Bonjour Nathalie. Bonjour Thibaut. Vous êtes dissipée, hein, j'étais en train de vous parler en fait à ce moment-là, quand on est Il revenu. n'y a pas que moi, il y a les gens derrière qu'on ne voit pas. Bon, alors ça tombe bien, pour une fois, on est en raccord entre la chronique et là, la j'étais météo. très contente, tiens, en vous envoyant mon petit message, je me suis dit pour une fois, Voilà. il fera froid. Le froid, pas aujourd'hui parce qu'il fait 14 degrés quand même, Oh non, non, juste aujourd'hui, cette nuit il faisait mais froid. globalement dans la nuit et la semaine prochaine, voilà, le froid arrive. Bref, les chiens et les chats peuvent comme leur maître souffrir du froid. Du coup, il y a quand même des conditions à prendre, que ce soit un Terre-Neuve ou un petit Chihuahua. C'est pas pareil. Il y a des nuances. Alors d'abord, j'ai une petite question et j'aimerais qu'on fasse un gros plan, si c'est possible, sur Thibaut, plutôt vers le haut de la chemise. Est-ce que vous savez combien, voilà, non, c'est dommage, c'était raccord là aussi. Alors, combien il y a de poils au centimètre carré sur un chien? De poils au centimètre carré? Oui. C'est un chien, je dirais, je sais pas, de 150? Eh bien, de 800 à 2000. Ah oui. Et sur un homme, alors ça dépend desquels. Oui, ça dépend. Ouais. Moi, ça va Moi, encore, c'est mais une j'en connais dizaine, d'autres mais derrière la il y en a caméra. d'autres voilà. Tout ça pour dire que les animaux ne sont pas tous équipés pareil face au froid. Donc là, on voit un super samoyède. Donc là, forcément, c'est des chiens équipés pour le froid. C'est-à-dire qu'ils ont une concentration, un duvet. Alors, ça ne veut pas dire des poils longs, hein, mais c'est la quantité, ce que je disais, cette fameuse densité, nombre de poils au centimètre carré, qui est très, très importante. Donc, eux, quand il fait froid, ils sont dans la neige et ils adorent. Ils sont même mieux dehors que dedans. Que dedans, oui. Donc, on a ces extrêmes-là. Et puis de l'autre côté, vous avez le petit chihuahua, donc le chien sans poil. Alors là, forcément, non, ça c'est un husky, un sibérien ou c'est même un malamute, lui. Donc ça, c'est des chiens nordiques. Eux, le froid, ils adorent. La neige, ils adorent. Donc ces genres de chiens, vous l'emmenez à la montagne ou dans nos régions, ils vivent dehors, ils sont pas bien dedans. Et ça, ils sont adaptés. Et c'est bon, pour ces chiens-là qui passent globalement la majeure partie de leur temps dehors, qu'est-ce qu'il faut prévoir comme conditions, comme abri, comme nourriture? Voilà. Il y a quand même, même s'ils vivent dehors, des petites choses à surveiller et à prendre en considération. D'une part, il faut qu'ils aient un abri, c'est-à-dire un toit sur la tête, et que la porte d'entrée dans cette petite niche ou cette petite maison ne soit pas en face d'un courant d'air. D'accord ? C'est quand même super important. Si, pour des raisons de localisation, on ne peut pas faire autrement, qu'il y a forcément des courants d'air, dans ce cas-là, on met des grandes lattes en caoutchouc pour justement couper l'air. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut faire attention aux gamelles d'eau qui ont tendance à geler. Et donc, il faut savoir qu'il faut au moins casser la glace quand il fait vraiment froid 2 fois par jour. Ou mettre la gamelle dedans, peut-être que Ou mettre la gamelle à l'intérieur, effectivement, ça, c'est bien aussi. Ou mettre éventuellement des cailloux dedans, comme ça, du coup, ça gèle moins vite, d'accord, moins facilement. Troisième chose importante. Isoler la niche du sol pour pas qu'elle soit en contact direct avec le sol. Exactement, c'est très bien, Thibaut. Retenu, Parfait. Un petit pont thermique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un pont thermique. Il faut qu'il y ait un passage d'air en fait entre le sol et l'endroit où il se couche. Donc vous savez ce qu'on a, je sais plus comment ça s'appelle, les palettes. Voilà, la palette, c'est très bien. On fait attention qu'ils se blessent pas dessus, on met ce qu'il faut. Et on augmente la ration de 20%. Pour les chiens qui vivent à l'extérieur, il faut augmenter la ration parce qu'ils vont plus brûler leurs calories. Contrario, les chiens à l'intérieur, on baisse en ce moment puisqu'ils font tout, c'est les chiens canapés. Alors justement, les chiens à l'intérieur, c'est les petits toutous, les petites chochottes. Les petites chochottes. Non, mais je veux dire les chiens qui sont un peu plus sensibles au froid. Tout à fait. Dont, voilà. C'est quoi d'ailleurs ça? Chihuahua poil long. Chihuahua poil long. Alors, on va pas se mentir, hein, le ridicule tue pas, mais des fois ça peut quand même prédisposer. C'est un chien, les extrêmes, genre là, je l'ai sorti exprès celle-là, hein, le manteau, les petites bottes, il faut quand même pas exagérer. Après, moi je les vois en comportement pour un problème psycho là, donc non, ça on évite les extrêmes. Par contre, c'est clair que les chiens qui vivent à la maison et qui ont justement du coup pas de poils comme les chihuahuas ou autres, voilà, je vous ai fait le défilé 2017. Non, alors hormis les bottes, les bottes, reste, ça va. on arrête, mais le reste, oui, ça va. Ouais. D'accord. Et moi, j'ai même des gens, je leur dis, si on veut faire simple et qu'on veut pas avoir l'air kitschouille, ou après, je respecte tous les goûts, il en faut, puis ça fait vendre des choses, ça fait travailler des gens, voilà, très bien, mais il y a quand même des limites. Hein. Vous prenez une vieille manche de pull, vous faites 4 trous, vous enfilez au chien, et vous avez toutes les couleurs que vous voulez, vos vieux pulls de Noël là, avec les trucs, ça peut être bien. Alors, ça, c'est une première chose. Donc, je disais, les chihuahuas, c'est effectivement des races, quand ils vivent dedans et qu'il faut sortir, les écarts de température, c'est ça qui est dangereux. Donc, un petit manteau, oui, ça vaut le coup. Plutôt que les petits chaussons, il y a quand même des moyens de prévention et c'est vrai qu'ils sont sensibles aux gerçures. Donc, on peut mettre, j'avais fait une photo, là, le Solipat, la petite solution, je ne sais pas si on l'a. Enfin, c'est un liquide. Une crème pour pattes. Voilà, c'est un petit liquide où vous tamponnez, en fait, voilà, c'est
Exactement, c'est parfait. Merci en régie, ils sont adorables. Donc, vous tamponnez les coussinets pour les durcir. Donc, il faut vraiment bien faire le... Faut me regarder moi aussi. Oui, d'accord, Les petits pardon. coussinets pour bien durcir. D'accord? Et comme ça, l'animal peut marcher. Ça fait un peu de la corne sous les pieds. D'accord. On le fait pour les chiens de traîneau, mais on peut le faire pour les chiens d'intérieur aussi, notamment si on envisage d'aller au ski ou des choses comme ça. Sur la truffe? Alors, sur la truffe, effectivement, avec la réverbération quand il fait un grand soleil alors qu'il fait froid, on peut avoir des chiens qui ont des truffes très dépigmentées, notamment les labradors qui n'ont pas de coloration de la truffe. On peut prendre de l'écran total. Prenez des sticks écran total qui, forcément, on le réserve aux chiens, question d'hygiène, et vous tamponnez dessus pour éviter qu'il ait des plaies, des brûlures. Ça, c'est important D'accord. aussi. C'est bien. J'ai encore 2 petites secondes? Ouais. Non, toujours pas. Quasiment mais je vais pas. les prendre. Ouais, quasiment pas. Non, Donc, attention, les risques. voilà, les risques avec Les les risques. produits qui sont Les- liés aussi au gel. Hein. Parfait. Le sel, parce que là, on va mettre du sel pour éviter justement du gel sur les routes ou sur les trottoirs. Parfois, c'est mélangé à du sable, donc il faut faire attention. Quand on rentre de balade, on rince bien les pattes du chien, parce que ça a une action toxique localement, ça va brûler. Mais s'il se lèche les pattes, il l'ingère et c'est aussi très dangereux à l'intérieur. L'antigel qu'on met sur les voitures, c'est pas bon Oui. non plus. Alors l'antigel, c'est pas bon. Et ce qu'il faut quand même savoir, les gens l'ignorent, c'est que c'est sucré l'antigel. Oui. Enfin, Alors j'ai pas goûté, mais c'est un goût sucré. Mais comment Les animaux. le rapport entre le chien et l'antigel sur le pare-brise? L'antigel que vous... Mais non, pas sur le pare-brise, c'est plutôt celui que vous laissez dans votre garage. Vous l'avez ressorti parce que vous en mettez Ah en oui. ce moment. Il ne va pas aller le prendre, le lécher, votre pare-brise, Oui, oui. comme ça, non. Mais par contre, dans le garage, il peut l'attraper, on peut jouer en avec. faire couler et c'est dangereux. D'accord. Et la dernière chose, c'est que les souris et les rats rentrent dans les maisons en ce moment. Et donc, on a tendance à mettre des raticides. Il faut savoir que c'est toxique. D'accord. Bien sûr, pour le rat, ça c'est un peu le but, malheureusement. Enfin, oui, Mais ça malheureusement, l'est non. aussi pour Mais les pour la souris qui va le manger ou le chien qui va le trouver, ça peut. Et c'est pas répulsif, contrairement à ce que les gens pensent. Très bien. Merci beaucoup pour tous Voilà. ces conseils. On parlera aussi très vite de, comme à l'approche de Noël, il y a pas mal de bêtises, et notamment les chats qui mettent le white dans le sapin de Noël. Ouais, On la verra les semaine risques prochaine, on fait un super, de la super décoration. destination. de la décoration de Noël. Merci Anne-Sophie pour les photos, parce que vous dites merci à la régie, mais c'est Anne-Sophie en fait qui passe les photos en temps réel. Et ouais. Merci, Alors, quelques Anne-Sophie. réactions, Anne-Sophie? Merci beaucoup. Bon, on a eu quelques réactions, hein, et notamment on a David, hein, qui est un habitué des toutous. Lui, il a des chiens de chasse qui vivent dehors. Et en fait, eh bien, il nous avait envoyé un petit commentaire. Il a dit « Moi, mes chiens vivent dehors et ne souffrent pas du froid. Niche, tapis de sol, plaid. Bien sûr, il casse la glace et il met de l'eau un peu tiède pour qu'elle gèle moins fort lorsqu'on a des gros froids l'hiver. Et puis, un petit truc aussi dont on n'a pas parlé, il augmente leur ration de nourriture de 10 à 20 %, il dit, Ouais. pour les aider à se protéger du froid. Elle avait prévu d'en parler, Je sais mais pas ce que vous en Non, j'en pensez. ai parlé, vous referez. oui, le mais on n'a replay. pas développé. On n'a pas développé. Je dis 20%. Mais voilà, ça fait partie du protocole. Si on Voilà. laissait 15 minutes, Et puis un on ferait autre- tout. Bah, oui, je sais Tout le bien, monde parle. je suis d'accord avec vous. Hein, voilà. Et puis un autre petit conseil d'une propriétaire de chien, Josiane, qui nous dit « Pensez aussi, quand il fait très très froid, à raccourcir un peu la durée des promenades. » Voilà. Et n'oubliez pas, on ne toilette pas son chien en hiver. Oui, et pas au jet d'eau à l'extérieur, évidemment. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Voilà. On se retrouve dans quelques minutes. On va vous présenter une artiste, vous allez voir, dans un instant, qui nous a ramené des œuvres sur ce plateau. A tout de suite, Anne-Sophie, merci beaucoup. Merci tout de suite, Nathalie Thibaut. de nous avoir donné tous ces conseils.